Parashat Lech Lecha 14, que le Mashiach, il pousse sur Ishmaël. Ishmaël, il grandit. Mais nous, on est posé dessus. Donc, plus il grandit, alors Mashiach, il grandit aussi avec. Puis un beau jour, Dans les plans divins dans la Torah, on retrouve cette notion de la fin des temps où l'islam envahira le monde. Qui enseigne ça? Vous voulez savoir Tachlès? C'est Rabbi Eliezer il y a 2000 ans en arrière. C'est pas moi. Rabbi Eliezer dit qu'à la fin des temps, comme on est en train de le lire maintenant dans nos sages racontes, que l'islam envahira les pays du monde. C'est le rêve de Nabucodonosor. Maintenant, pourquoi tout cela? Il y a des raisons à cela. Et qui viendra? Qui c'est cette pierre dont on parle? Il lui a dit Daniel, au roi Nabucodonosor, viendra le Messie, le Mashiach, qui viendra frapper à la fin des temps et effondrer toute l'histoire de l'humanité, bien que l'islam envahisse l'Europe. C'est là. Et j'explique ensuite dans la Torah où est-ce qu'on voit tout ça en allusion. Pourquoi Dieu, à travers la décision des dirigeants des nations du monde, ouvre tellement leurs portes à l'islam. C'est moi qui ai ouvert la porte à l'islam. C'est moi qui leur ai dit allez-y les mecs. Et une pierre sera lancée. Une seule pierre. Elle frappera exactement la base, qui fera descendre et détruire toute cette histoire des nations du monde, que Ilou, c'était de la poussière dans l'histoire. Comme ça il dit. Mais Zoyaven, ça c'est le rêve donc de Nabucodonosor, et non pas ce que moi je dis, qui viendra remettre les choses en place à la fin des temps. Celui qui était considéré comme un caillou de la planète, c'est la planète, c'est important. Un caillou sur une planète, ça représente quoi? Rien. Ce caillou qui n'était rien pour les nations du monde sera exactement le coup fatal qui remettra les choses en ordre dans les nations du monde. Et quand est-ce que ça viendra? Il dit ici, non, quand Ishmaël se sera installé dans les peuples. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce que j'ai eu le bonheur, qui voudront être les rois du monde, les Ishmaélim. C'est là. Donc on parle ici de l'Orient. Et ils seront forts à cette époque. Et leur but seront de s'installer sur tous les pays de la terre pour proclamer leur puissance. Il n'a plus les moyens. Uva Goalo Akorov Elav, viendra son sauveur proche de lui, un membre de sa famille, et il va sauver la vente de son frère. Il va racheter le terrain. Or, Hamakadosh, il dit qu'il y a mour, quand va tomber ton frère. Il amène un verset de la Bible qui dit qu'il mach amekaré, lorsque tombera le plafond. Et la Gemara dit de quoi il s'agit lorsque Bnei Israël font tomber le plafond de celui qui a fait le plafond. Et un autre verset, Hamekere bamaim alyotav, celui qui charpente avec l'eau, c'est son toit, d'accord, à Dieu qui a créé le ciel avec les nuages, l'eau, etc. Tout ça, nous, on le fait tomber. Quand on fait des mauvaises actions, quand Am Israël font des mauvaises actions, alors ils font tomber tous les mondes supérieurs. Il y a moins d'abondance là-haut, il y a Mouchachicha, ton frère, c'est Hachem, notre frère. Il va tomber quelque part, tu vas faire tomber tout le flux d'abondance. Tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Ou Ba Galo Akarov et là viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot. Vega Alm Karachiv et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui était vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit grâce au tzaddik du même chapitre 25. De nouveau, qui amour, lorsque tombera Achicha, ton frère, ou Matayado Imach, et il va s'écrouler avec toi. Il s'écroule avec toi. Verzak Tabo, tu es proche de toi, il faut que tu le tiennes, le soutiennes. Ger vetoshav vechayimach, que ce soit un converti, c'est un guerre, ou un toshav, un converti qui habite avec toi, il y a un converti qui est juste de passage, un qui est là avec toi, qui habite parmi nous. Il vivra avec toi. Il dit là, qui amourchicha ou matayado, c'est qui ce frère-là? C'est l'âme que Dieu nous a donnée, une âme divine, pleine de sainteté, pleine de vie. Elle vient près de toi. Ou matayado, imach, et elle va s'écrouler avec toi. C'est par le fait qu'elle est avec toi qu'elle s'écroule, parce que toi tu ne te comportes pas bien, tu ne fais rien du tout, d'accord? Tu es un nul, tu ne fais pas de mitzvot, tu ne fais pas de Torah, etc. Elle s'écroule. De retrouvailles.
Et il dit le Rav, d'ailleurs, Tavin betidbonen bemizmor ine matov manaim shevet ahim gam yahad. Il dit, quand tu entends ça, tu peux comprendre que dans le Mizmor qui dit, comme c'est bon, comme c'est agréable, shevet ahim gam yahad, qu'ils vont être installés les frères. C'est quoi installer? Installer, il dit le Rav Menachon shevet yitzro. On sait qu'il y a marqué l'otohu bera'a. la shevet yitzara. בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין אומה יכולה לשלוט בכם, ובזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם נמצאים ביד בהמתם של ישמעאלים. Comment tu dis Ashrechem? Qu'est-ce qu'il y a de Osher? Qu'est-ce qu'il y a d'événements heureux et de bonheur à être Meshoubad à... Non, c'est que ces deux dimensions relèvent la même chose. אך נראה שהכל הולך אחר השורש. En fait, tout va en direction de la racine. La vraie question, c'est où est la racine? כיוון ששורש טוב, גם ענפים שיש בהם פסולת, לאו פסולת מחשב. Quand il y a une racine profondément positive, Ishmael. Dire chev, la chevette, ça veut dire s'asseoir, se poser. Se poser, en réalité, hein, ça veut dire tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu. Shabbat, tu laisses toute la place à Hachem. D'accord? Et beaucoup de cette nouvelle terre, hein, et le nouveau peuple, c'est-à-dire c'est une nouveauté. Ça va être... tout ce que je fais de nouveau, vous inquiétez pas, ce sera éternel. Pour cela, il va vous donner jusqu'à le moment de l'accouchement des contractions. C'est marqué. Veyeterechav yeshuvun al bnei Israël. Waouh! Tout ça, c'est pour que. C'est qui les autres frères? כוכב היוצא באמצע השמיים לנס מופלא. Une fois l'étendard de cette étoile qui brille, comme cela est dit, comme on l'a vu dans le Sefer HaZohar. וכנגד גאולה בעיתה, שרמז במאמר אשורנו ולא קרוב, אמר וכאן שבט מישראל. Vous avez מקור numéro 3, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקט עמים. הנה, jusqu'au moment où va venir Shiloh, et à lui, eh bien, seront rattachées toutes les nations. De quoi parle-t-on? Rashi, Melech HaMashiach, l'accord numéro 4, Shamelucha Shelo, c'est lui donc la ligne de royauté, Vechen, etc. Vechen Tanu Lomar, désormais, Velo Ata, Ashurenu, Velo Karov, on va, semble-t-il, aller vers ce chemin auquel nous aspirons, mais c'est pas encore prêt, c'est pas encore proche de nous. Derrière Kochav mi Yaakov, le chemin étoilé, on va dire, de Yaakov, Vekam, et va se lever, se lève, la Shevet mi Israël, la tribu en provenance d'Israël, et elle va écraser, ou Machatz Patei Moav, Vekarka Kol Bneshet. Darach, c'est comme Darach Kashto, il a tendu son arc. Parce qu'on parle d'une étoile, et l'étoile, elle file dans le ciel. Le rabbinat a bien traduit. Ils ont traduit un astre s'élance de Jacob. Donc on parle des tendus et de filets dans la réalité. Le Targum explique, et Rachidi redoit le Targum, dit Kam, se lève. On va s'étendre, on va se tendre, on va s'étendre, on va se lever, un astre. Sur Ishmaël, Yitzmach HaGeoula, Ve'alehem Yitzmach HaGeoula, ils nous disent les Chachamim. Sur la tête de Ishmaël, voilà. Donc le Mashiach, la couronne se dévoile sur lui. C'est marqué dans le Télim, Alav Yatzit Nizro. Sur lui scintillera la couronne du Mashiach. Sur lui, sur Ishmaël. Le Zohar dit au sujet de Darach Kochav mi Yaakov. Il va y avoir donc une étoile qui va se soulever, qui va surgir à partir de Yaakov. Atidin bene Ishmael achazor l'Eretz HaKodesh kasher ishomema meyoshvea zman rav. Dans les temps futurs, les bene Ishmael vont revenir en Eretz Israël lorsqu'elle sera vide de ses habitants. Parce que le Midrash dit que Ishmaël, l'ange tutélaire, la force spirituelle, quand on parle de l'ange tutélaire ou de la force spirituelle, on veut dire qu'il y a ici un mérite profond au niveau spirituel qui permet en quelque sorte à cette nation d'obtenir quelque chose. En l'occurrence, il y a
un mérite qui est attaché à la Brit Mila, qui est attaché à la circoncision, qui est attaché à une... Il parle de Melech Ishmael chez Beyerushalayim. Il parle de roi de Ishmael qui sera à Yerushalayim. D'accord? C'est les Pirkei des Rabbi Eliezer, donc le midrash des Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un midrash qui est attribué à Rabbi Eliezer, qui est un des premiers Tanaïm, un des premiers sages nommés dans la Mishnah. Et donc on nous explique ici, c'est le midrash écrit il y a 17 siècles, que donc va arriver un moment où il y aura un Melech à Yerushalayim, quelqu'un qui va tenter de régner et qui viendra donc de Ishmael. Sheila, qui c'est Sheila? Sheila c'est le Mashiach. Comment il s'appelle le Mashiach? Shiloh, les mêmes lettres exactement. Les points, les voyelles changent, mais le Rachamim dit c'est pas grave. On voit que dans le paracha beaucoup de noms ici de personnes, elles changent un peu. On change un peu l'orthographe, la prononciation. Donc il dit Sheila, ça correspond à Shiloh, qui est le nom qu'a donné Yaakov Avinu au Mashiach. Donc après viendra l'époque messianique, le Mashiach, et à son propos aussi c'est marqué Why. Why hayu bnei Yehuda. Malheur ont été bnei Yehuda. Il faut que bnei Yehuda soit triste. On n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit Bofen Acher, ça me rappelle tout. Il y a un texte dans le Talmud Yerushalmi, Brachot, chapitre 2, Mishnah 4, qui dit que le Mashiach en réalité se trouve dans un village arabe qui s'appelle Bira Arva. C'est littéralement le village arabe, la ville arabe. On pourrait dire la cité arabe, Birat Arva. Il naît dans un village arabe, c'est que ce qu'on appelle Ishmael, on le sait, c'est l'idée qu'à la fin des temps, Hachem il va écouter la prière. De la galoute, qui est le Mishkun, Porkan, je le rachète, je le libère, je le ramène à son Dieu. Yadou Hashanim Meshabdam, le Shabout, ça c'est l'asservissement, être asservi, ne pas pouvoir décider, être soumis à la volonté de quelqu'un d'autre. Qui amour Achicha, ton frère est devenu pauvre, et ton frère est devenu aussi pauvre dans la Kedusha. Nos frères qui sont devenus pauvres dans la Kedusha, qui ont abandonné la Torah, et ils ont vendu leur champ. Ça veut dire quoi de vendre leur champ? De vendre le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été vendu à nos ennemis suite à nos fautes. Suite à nos fautes, le Beth Amikdash a été vendu. Et regardez, malheureusement, au lieu de l'appeler l'esplanade du temple, il s'est appelé dans les médias l'esplanade de la mosquée. La Torah de nous dit Uba Goalo Akarov Elav. Goalo Akarov. C'est qui le Goel Karov? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui est proche d'Hachem Yitbarach. Uba Goalo Akarov Elav. Vegaal et Mimkar Achiv. Il a le droit de racheter ce que son frère, ce que son cousin a vendu. Le vendeur ne peut, l'acheteur ne peut pas l'empêcher de racheter ce terrain. Nous dit la Torah, Mikerev achecha. Som tasim alecha melech, ou Mikerev achecha. Il doit venir de tes frères. Ton frère, c'est Hachem, notre frère. Il va tomber quelque part. Tu vas faire tomber tout le flux d'abondance. Tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Ou Ba Galo Akarov Elav, viendra le sauveur, le monde de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav a dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot. Vegaal Mkar Achiv, et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui était vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit grâce au tzaddik. Premier sur le verset 25 du chapitre 25. Ki amour achicha ou machar mechutato. Si quand tombera ton frère et vendra son domaine, son territoire, il a un terrain, il va vendre son terrain parce qu'il n'a plus les moyens. Uva goalo akarov elav, viendra son sauveur proche de lui, un membre de sa famille, megalet mimkar achiv, et il va sauver la vente de son frère. Il va racheter le terrain. Alors Hamakadosh dit qui amour, quand va tomber ton frère. Il amène un verset de la Bible qui dit qui mach amekaré, lorsque tombera le plafond. Et la Gemara dit de quoi il s'agit lorsque Bnei Israël
font tomber le plafond de celui qui a fait le plafond. Il y a un autre verset, Hamekere bamaim alyotav, celui qui charpente avec l'eau, c'est son toit, d'accord, à Dieu qui a créé le ciel avec les nuages, l'eau, etc. Tout ça, nous, on le fait tomber. Quand on fait des mauvaises actions, quand Am Israël font des mauvaises actions, alors ils font tomber tous les mondes supérieurs. Il y a moins d'abondance là-haut, il y a moins d'abondance ici. Tout dépend de nos actions. Quand on fait des choses bien, alors ça monte. Quand on fait des choses mal, à Dieu ne plaise, alors ça descend. Alors quand il y a Mouchachicha, ton frère, c'est Hachem, notre frère. Le chet de Otziet HaKochot Devatala, c'est-à-dire de prendre tous ces kochot, cette kochot de vie, qui, elle a un makom, et de les mettre dans un autre makom. Ne pas être en son lieu. Du même chapitre 25, de nouveau, qui amour, lorsque tombera Achicha, ton frère, ou Matayado Imach, et il va s'écrouler avec toi. Il s'écroule avec toi. Vers Zaktabo, c'est-à-dire tu es proche de toi, il faut que tu le tiennes, le soutiennes. Ger vetoshav vechaimach, que ce soit un converti, c'est un guerre, ou un toshav, un converti qui habite avec toi, il y a un converti qui est juste de passage, un qui est là avec toi, qui habite parmi nous, vechaimach, il vivra avec toi. Il dit là, ki amurchicha ou matayado, c'est qui ce frère-là? C'est l'âme que Dieu nous a donnée, une âme divine, pleine de sainteté, pleine de vie. Elle vient près de toi. Ou matayado, et elle va s'écrouler avec toi. C'est par le fait qu'elle est avec toi qu'elle s'écroule. Parce que toi, tu ne te comportes pas bien, tu ne fais rien du tout. D'accord? Tu es un nul, tu ne fais pas de mitzvot, tu ne fais pas de Torah, etc. Elle s'écroule. C'est-à-dire que, comme ils ont cette racine malgré tout, ils vont pouvoir rebourgeonner de nouveau au contact de la... Et si, évidemment, ils ne le font pas, eh bien, naturellement, ils disparaîtront de l'histoire. D'accord? Disparaîtront, je dis, ou physiquement, ou politiquement, ou spirituellement, mais c'est ça. Mais ils ont cette racine malgré tout qui fait qu'ils ne peuvent pas être totalement, encore une fois, démantelés. Vous savez pertinemment que jamais, au grand jamais, on sort un juif du peuple juif. C'est lui qui s'y sort. Mashemke, Shoresh Mekulkal, quand la racine elle est donc pourrie, automatiquement, quand la racine est pourrie, eh bien, il ne peut rien sortir de cette racine-là, puisqu'elle est pourrie naturellement. Okay? La flara bekula. Alken, Yaakov shekulo. Du Baptiste, au point qu'elles semblent interchangeables. Jean le Baptiste appelle les pharisiens et les sadducéens race de vipères. Jésus s'en prend exactement dans les mêmes termes aux scribes et aux pharisiens. Jean-Baptiste continue. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste prêchait, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus se mit à prêcher, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il ne peut rien sortir de cette racine-là, puisqu'elle est pourrie naturellement. Okay? La flara bekula. Alken, Yaakov shekul. Vaikar, shelo itleshu. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas se couper de la racine. Itleshu mi'a shoresh. Ve'azer zeru. Et donc, automatiquement, ils vont revenir. Ils vont retrouver les kabel chayut chadasha mi'a shoresh. Ils vont retrouver cette vitalité inhérente à la racine. Ça veut dire qu'avant de critiquer, quel que soit bien évidemment le juif qu'on a en face de lui, ce qui m'importe, c'est est-ce que nous sommes capables de redresser les manches et de lui parler. Parfois, nous, on est prêts. Lui, il n'est pas forcément prêt à écouter et à entendre. Vous avez dit qu'il est totalement vain. Je répète qu'il malheureusement, que Dieu nous en préserve, qui veulent se couper quelque part de la racine. Yarzeru veifrechu keshoshana. Et quand on n'est pas coupé de la racine, même si on n'est pas à la hauteur, eh ben on va rebourgeonner, eh ben on va refleurir. Vous voyez bien ce qui se passe encore. Chemin étoilé, on va dire, de Yaakov, Vekam, et va se lever, se lève, la chevet, Vekam, et va se lever, se lève, la chevet mi-Israël, la tribu en provenance d'Israël, et elle va écraser, ou machatz patei Moav, et karkar kol bneshet. Traduction, elle va leur éclater la tronche façon puzzle. Annoncer que la délivrance se passerait effectivement au 6e siècle
Yé Adavar Moufla, ça sera génial, merveilleux. Bema'ala, Veidgale, à Goël, Israël, et donc le Mashiach, et donc Akadosh Baruch Hu, eh bien, va se révéler, j'ai envie de dire, Min Hashamaim directement, Be Mofet, Be Hot, bref, ça sera le grand kiff. Kamour, Besefer HaZohar, comme cela est déjà indiqué dans le Zohar Kadosh, Ma she'en ken shetia geula mitzad haketz ve'en Israël reuim la tiye beofen acher. Si on n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit beofen acher, ça me rappelle toujours ce qui est indiqué, la Yeshua tavo mimakom acher, d'un autre d'ailleurs. Et quand on dit acher chez les Mekoubalim, c'est le citra achra. Si tu te préoccupes pas, je le répète, si tu te préoccupes pas quand tu en as l'opportunité de faire avancer la délivrance du peuple juif dans les meilleures conditions, la délivrance, elle viendra par Tiye beofen acher. ועליה נאמר שהגואל יבוא העני על חמור. והוא, מה שאמר כנגד גאולת החישנה, שהיא באמצעות זכות ישראל, שרמז במאמר ארינו ולא אתה, אמר דרך כוכב, c'est-à-dire cette luminosité, encore une fois dans la mesure où nous avons eu le mérite, שיזרח הגואל מן השמיים. פירוש, שיקום שבט אחד מישראל, כדרך הקמים בעולם דרך הטבע. כעת בזמננו, סליחה, דרך היינו בית המקדש. וצמיחת קרן לדוד, bien évidemment, היינו מלכות בית דוד. De retrouver la cohérence, d'avoir un premier ministre, Bezrat Hashem, qui soit descendant de David Amelech. Al-Ken Amefaresh. Il prend ça de la liturgie de Rosh Hashanah. Pesasson leirecha. Et la grandeur, la joie, c'est un système de joie à ta ville. Leira otra, comme cela est déjà le cas, Ke'amecha Israël, comme ton peuple, Velada kishimcha nikra al abayt hazeh asher baniti. Que cette maison est appelée en ton nom, encore une fois, ta résidence va être sur cette maison que j'ai construite. C'est le prophète Yecheskel qui parle. D'accord? Vous voyez dans quel esprit cela s'inscrit. Et le prophète Zecharia, bien évidemment, va mettre en évidence qui est investi de cette mission. C'est pour ça que je dis qu'il y a une controverse avec l'intime conviction, ce que nous livre ici le Rav. Vous voyez, Makor numéro 11, Kol Israël ma'aminim be'emuna shlema. L'âme Israël est rattaché à une confiance réelle envers Akadosh Baruch Hu. Chez Makom Hamikdash, l'endroit, n'est-ce pas, du Beth Hamikdash, vers Rabayt, Kulo Hu, Amakom Akadosh Anitzri Shel Israël, est l'endroit de la sainteté absolue et éternelle pour Israël. Vegam im ya'avru yamim vezmanim, va se passer 100 ans, 2000 ans, peu importe. Amakom yetachat yad zulatenu, et que malheureusement cet endroit serait dans une main étrangère à la nôtre. Sauf kol sof yavolé adenu. De toute façon, non, parce qu'il a un rôle consolateur, authentique. D'accord? Tzemar Shmo, ou mitartav, itzmach, ou ivne, ubana, et echal Hashem. Donc, celui qui est juste après, le fils de David, donc, eh bien, clairement, va construire cet hôtel d'Akadosh Baruch Hu. Ve'u ivne, et echal Hashem. Il va construire cet hôtel. Ve'u sahod, donc il va élever, il va mettre en valeur à foison cette merveille. Vaishav ou me'al al-kiso, va pouvoir s'asseoir sur son trône. Vaya Kohen al-kiso, et le Kohen aussi qui est sur son trône. Ve'atzat shalom, tiye ben shnehem, il y aura une claire sérénité entre le roi et le Kohen. Quelque chose qui viendra se jeter et frapper la base. C'est marqué dans la parashat Balak. Kochav darach mi-Yaakov. Viendra du ciel une étoile qui viendra fracasser, qui viendra se poser. Kochav darach. Darach. Hydroch. Darach. Piétiner. Là-bas, on a l'illusion que quand viendra le Melech HaMashiach, ce que fera ce grand roi Mashiach, c'est d'abord d'assujettir les nations. Vechana, asher nata yaminecha. Dieu, c'est toi qui as planté la première vigne. Rappelle-toi, hein, c'est toi qui nous as enlevés d'Égypte. Elle est très belle cette métaphore, hein, du peuple juif comme une vigne. Tu nous as plantés en Israël. Tu nous as laissés s'éparpiller comme on a vu partout. Et maintenant, tu veux enlever la racine. C'est quoi la racine? C'est Beth Amikdash, Yerushalayim. C'est ça le Vechana. Asher nata yaminecha. Pas Hana avec Het. Hein. Hana, c'est un nom. Khan. Khan. Ah oui, le pont.
Le tronc. Voilà, comme ça, il traduit chez vous? Il y a écrit le fondement de ta main. Ah, le fondement de ta main, d'accord. Alors là, il te dit, c'est le tronc que tu as planté avec ta droite. Ve'alben immatztalach. Et tout ça à cause de qui? Comme ça, il dit Rashi. À cause d'un fils adopté, il parle des savants. Ça veut dire le fils d'adopté, le deuxième qui a raté ses bénédictions, le premier qui l'a vendu, c'est lui qui est venu arracher toute la vigne. Yavan, Rome, Grec, les Romains. Donc Esav, il a enlevé la vigne. Serufa ba'esh kessuha, migarad panecha yovedo. Serufa, c'est brûlé. Kessuha, c'est découpé ou écrasé, voilà. Ça veut dire quoi? Tachin. Préparer. Préparer, ou plus précisément, établir. Le mot kan, kafnun, signifie un socle. Par exemple, pour le kior, la Torah dit akior vechanno. C'est-à-dire quelque chose qui est la base d'autre chose, c'est ça un kan. Donc tachin, ça veut dire établir le socle. C'est très bizarre qu'on se tourne uniquement vers le socle. Il suffirait de dire restaure le trône de David. Mais s'il faut faire un socle pour le trône de David, c'est donc qu'il y a quelque chose d'antérieur au trône de David. Regarde cette vigne. Il parle de nous dans la métaphore, rappelez-vous toujours. Hein. On est en plein champ. Vechana, asher nata yeminecha, ve'alben immatztalach. Vechana, c'est le pied de la vigne. Ça s'appelle Vechana, c'est comme la canne. Il y a du mot Migdash Hashem Konenu Yadecha. Le pilier de la vigne, il est très beau. D'où elle sort la vigne?